Parce qu'on ne sait pas, est-ce que ces jeunes-là sont armés? Pour quel motif sont-ils là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quelle est leur motivation? Qu'est-ce qu'on leur a promis? Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire dans la salle d'audience? La deuxième chose, c'est que notre client, M. Aliouba, ne pouvait pas non plus se sentir en sécurité. Et donc, il se trouve, les jeunes qui ont été pris dans les quartiers ou je ne sais où, par qui, on ne sait pas. Et ces jeunes-là n'ont pas été fouillés, contrairement à vous. D'accord? Donc, on a estimé que cette situation était dangereuse, aussi bien pour la sécurité des avocats, parce qu'on ne sait pas, est-ce que ces jeunes-là sont armés? Pour quel motif sont-ils là? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Quelle est leur motivation? Qu'est-ce qu'on leur a promis? Qu'est-ce qu'on leur a demandé de faire dans la salle d'audience? La deuxième chose, c'est que notre client, M. Aliouba, ne pouvait pas non plus se sentir en sécurité. Et donc, collectivement, on a été voir le premier président de la Cour d'appel, on lui a expliqué la situation. Il a été constaté dans la salle qu'effectivement, ces jeunes-là semblaient, pour certains, dormir dans la salle. Ils se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient là. Parce que l'objectif, c'était de remplir la salle et de vous dire que c'est plein, vous ne pouvez pas y entrer. Maintenant, les conséquences de cela, c'est quoi? On l'a expliqué au juge, à la juge. On lui a dit qu'on ne peut pas plaider dans des conditions comme ça. Et que dès lors qu'elle a décidé que l'audience est publique, on ne peut pas interdire aux sympathisants, aux membres du parti et aux proches d'y entrer. Ils ont essayé de nous faire des propositions de compromis. Parmi lesquelles, c'est de dire, on va permettre un changement de salle, mais ces jeunes-là vont rester là-dedans. Des jeunes qu'on ne connaît pas, que vous ne connaissez pas, qui n'ont aucun intérêt à participer à ce procès. Mais qu'ils vont aller jusqu'à nous demander, nous avocats, de laisser nos téléphones dehors. Depuis quand on fouille les avocats? Nos correspondances relèvent du secret professionnel. Ils ont estimé, ils voulaient qu'on confie ça à un greffier ou je ne sais qui. On n'était pas d'accord. Ils voulaient que vous, médias, vous puissiez accéder ça, sans... c'est le procureur général? Le procureur général, le parquet. Ils voulaient que vous y accédiez sans vos téléphones, avec des blocs-notes. Comment voulez-vous faire des comptes rendus d'audience qui existent partout dans le monde, dans tous les pays respectés et respectables? Ça existe. On voulait vous interdire cela. Donc après concertation du collectif, on a estimé que ce serait dangereux et de mettre justement, de leur donner ce qu'ils voulaient, parce qu'ils voulaient que ces jeunes-là montent dans la salle avec vous tous, et que finalement, sans même qu'on s'en rende compte, que peut-être quelqu'un va créer un scandale là-bas. Ils vont dire, ah vous voyez, on avait demandé le huis clos, vous l'avez refusé. Désormais, le huis clos s'impose. Donc, quelque part, ils essayent à tout prix d'avoir un huis clos. Que cachent-ils? Que cachent-ils? Que veulent-ils faire? Que veulent-ils faire? Moi, je pense que quoi qu'ils vont faire, quoi qu'ils veuillent faire, ça sera su et vu par tout le monde. Donc, autant aller au fond. Nous demandons encore une fois au fond, et on en a discuté avec M. Aliouba, qui va faire valoir son droit au silence et son droit au conseil, à des avocats. D'accord. Est-ce que nous ne nous associerons pas à ce scandale-là. D'accord. Est-ce que vous avez pu identifier ces personnes? On n'a pas pu les identifier. Tout porte à croire que c'est des gens qui n'ont rien à voir dans nos tribunaux. Nous nous connaissons. Les professionnels, en tant que journalistes, on se connaît. Les assistants d'avocats qui sont dans le monde judiciaire, on les connaît. Mais des personnes qui viennent dans une salle d'audience pour dormir et qui sentent un peu le boulot du soir, certains ont l'air d'être des mécaniciens. D'autres, je ne sais quoi, ils n'ont aucun intérêt à être là. Mais en tous les cas, vous savez, comme ils n'ont rien dans le fond, rien, je dis bien rien dans le fond, ils incidentent, et nous les amènerons au fond. Parce que c'est un fond.